Hello, everybody. How are you? Chakra ouvert ou pas chakra ouvert? Vous allez bien? Oui, je suis encore gogol. Oui, bah, attends, ça change pas, hein, ça change pas, ça change pas. Donc, j'espère que vous allez vraiment bien, vous, et que vous avez vos chakras bien ouverts, qui ne sont pas bouchés, surtout pas bouchés, bien ouverts les chakras. Comme ça, on est bien avec Sawyer. On écoute bien le sujet qu'elle va avoir aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, on va parler des influenceurs de Magali Berda, du compte CPF, des influenceurs des blogueurs qui dénoncent les influenceurs qui ont leur compte qui saute. Voilà, on va parler de tout ça. On va parler du compte CPF, d'arnaque de Marc Blatta, de tous ceux qui offrent des cadeaux, mais tous ceux qu'on dit qui ne faisaient pas la pub du CPF, mais qui font la pub, et tous ceux, et même Magali Berda qui dit qu'elle n'a rien à voir de tout ça, mais il y a une personne qui se plaint parce qu'elle donne contact, parce qu'elle a fait voler quelque chose, et non. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo-là. Oui, on va pas laisser ça, et j'espère que les autres vont pas laisser ça. Franchement, j'espère que Booba va y aller parce que c'est un des derniers, franchement, qui peut essayer d'arranger tout ça. Il y a eu pas mal, il y a eu des plaintes. Est-ce qu'il y a une plainte qui est vraiment, il y a vraiment plainté sur l'histoire d'influenceurs? J'ai pas été voir sur son site. Faudrait que j'aille voir parce que ça se trouve, il y a des trucs intéressants. Je sais plus comment il s'appelle le site. Influx voleur. Je vais voir ça, je reviens tout de suite. Là, je voulais vous parler de trucs et j'ai vu un truc sur internet là. J'ai pas réussi à aller sur le site à Booba, mais j'ai été sur Radio France et Radio France. Alors je sais pas si je vais vous mettre une toute petite partie du début parce qu'il y a, on va voir, il faut montrer un influenceur qui fait une promo sur son compte Instagram, qui dit oui, tu sais que il y a 5% de la population, 5% de la richesse, je sais pas quoi, qui t'attend, est-ce que tu les veux avec une grosse bagnole, est-ce que tu veux conduire cette voiture-là et puis être en nanana. Et après, ils expliquent un petit peu. Donc, je vais vous faire écouter un petit peu la radio. Hop. Voilà. J'enlève ça. Parce que du coup... bah non, je vais laisser l'écouteur. En fait, compte... non, ouais, bah allez, non, j'enlève l'écouteur. Franchement, je sais pas à chaque fois avec les montages. Allez, je vous mets... je vous fais écouter le passage. C'est pas longtemps parce que je sais pas avec. Je vais vous dire oui avec à chaque fois les droits d'auteur et tout ça. Parce que les radios aussi, je crois qu'on a des droits d'auteur. Je pense qu'aussi une radio, tu peux pas. Je pense pas que tu peux prendre je pense pas. Je vais vous faire écouter un petit passage et je couperai un moment. Je veux juste que vous écoutez un petit passage et après je vais pouvoir vous faire mettre tout ce que j'ai sur Magali Berda et tout ça. Viens là, bébé. Viens là, je préfère que tu viennes là parce qu'il y a tout. Oh là 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 là. Oh, le gros bibi qui s'étale, Oui, il est en manque des papounettes de Calinou. Il est en manque de calinounette. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, maman n'a pas fait de calinounette. Oh là là, fais pas assez de calinounette, maman. Oh là 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 là. Oh oui, oh là là. Oh ma beauté. J'ai pleuré tantôt. Parce que je suis en train de faire la vidéo. Je suis en train de chercher toutes les photos de mes bébés anciens pour vous faire la vidéo complète des bébés. J'ai revu ceux qui étaient morts. Donc, allez, je vous fais écouter le petit passage où que c'est à Radio France parce que c'est 42 minutes. Donc, je vais pas vous mettre les 42 minutes, mais je vais vous mettre ce passage-là et on en reparle ou à moins je vous fais une vidéo spéciale sur des petits bouts que moi je vais prendre et que je vous ferai écouter. Ouais, je vais plutôt faire ça.
ouais, je vais plutôt faire ça. Et comme ça, je pourrais vous mettre tous les moments intéressants. Comme ça, j'écouterai les 42 minutes demain, comme j'aime bien écouter des trucs quand je fais mon ménage ou quand je brosse les loulous et tout ça. Eh bien, ouais, j'écouterai et comme ça, je vous mettrai je vous ferai une vidéo en vous mettant les bons passages. Et en fin de compte, c'est sur Radio France, c'est les arnaqueurs en ligne, donc influx voleurs et tout ça, ils reparlent de tous les articles. Il y a 3 personnes qui est sur le plateau. Il y a une personne qui travaille avec les influenceurs, il y a une journaliste qui a écrit plusieurs enquêtes sur ça, et il y a une autre personne, je sais plus c'est qui. Donc je vais vous préparer tout ça, je préfère, ouais, parce que là, en fin de compte, ouais, je préfère... Parce que là, je vais pas pouvoir vous mettre tout et je préfère vous mettre tous les bouts. Et puis, je viens de la découvrir, donc je préfère vous mettre un truc que j'ai déjà découvert. Comme ça, c'est plus facile pour moi d'en parler. Donc, j'écouterai et je vous ferai. Bon, bref. Alors là, on va parler alors des influx voleurs. Donc, je reviens. Je vais préparer du coup l'article que j'avais préparé pour tout à l'heure. Je reviens. Faut liker, hein. Faut liker, hein. Oh, ouais. Oh, bah, tu peux t'abonner aussi pendant ce temps-là. Tu peux t'abonner et liker, hein. Alors avant de vous mettre des petites vidéos, je vais vous lire un article. Donc je vais vous mettre là, je vous mettrai l'article là défilé. Donc je vais vous lire ça. J'ai vu ça, donc j'ai vu ça sur Booba qui a posté une vidéo sur ça, sur les échos. Donc sur les, comme là je vous fais une formation sur les CPF, les arnaqueurs, des influenceurs, Magali Berda et tout ça. Donc là, je vais vous lire l'article dans l'écho. L'arnaque au compte personnel de formation CPF, faite de plus en plus recettes. Tracfin, le service de renseignement du ministre de l'économie, a été très sollicité l'année dernière par les arnaques au compte personnel de la formation CPF. Et je crois que Julien Courbet, à sa rentrée, je vais me mettre direct dessus, moi, à 10h, parce que il a dit qu'il allait en parler. Alors, Hanouna va parler de l'histoire de tout ça, normalement le 29. Donc, est-ce qu'il va tenir parole de ce qu'il a mis sur... il a tweeté? On va bien. Donc, formation CPF. Ce crédit en euros distribué à chaque actif français est la cible d'entreprises malveillantes, parfois très organisées. La mise en place du dispositif du compte personnel de formation a donné lieu à l'émergence de nombreuses arnaques. Jean-Claude Mochetti-Réa. Alors, par Bonne Joséphine, publié Bonne Joséphine, publié 28 juillet 2022 à 11h48, mise à jour le 28 juillet. Alors, vos droits de formation arrivent à expiration. Utilisez les bénéficier d'une formation 100% prise en charge par l'État. Des SMS de son genre, ouais, j'arrête pas. Des nombreux Français en reçoivent quotidiennement, en plus d'appels, j'arrête pas. Et de mails intempestifs, j'arrête pas, au sujet du compte personnel de formation CPF. Un démarchage mal intentionné qui s'est multiplié depuis la mise en place du dispositif CPF, géré par la Caisse des dépôts. Un peu d'air, je commence à avoir un peu chaud. Par la caisse des dépôts. Tracfin, le service de renseignement du ministre de l'économie spécialisé sur la fraude et le blanchiment de fonds, estime dans son rapport annuel la fraude liée au CPS à quelque 43,2 millions d'euros en 2021. Et voilà pourquoi ils sont tous à Dubaï. Hein. L'année dernière, les signalements par la Caisse des dépôts et par les banques privées ont constitué une grande partie des activités de Tracfin. Avec 116 alertes déposées en 2021 après des soupçons d'arnaque, l'année précédente, seules 10 alertes étaient recensées. Et la fraude au CPS était estimée à 7,8 millions d'euros par Tracfin. Signe que le phénomène grossit en France. Fraude organisée.
D'après Tracfin, la tendance se confirme durant les 6 premiers mois de 2022. L'organisme souligne que le système de fraude est de plus en plus organisé. Autour de fausses sociétés spécialisées dans la formation qui sont en fait des coquilles vides. Ah ça, ouais, je vous en avais fait voir plusieurs coquilles vides. On va baisser un petit peu ça, parce que ça me mes yeux. Alors, les CPF, alors attendez, j'étais où 2022. L'organisme souligne que le système de fraude est de plus en plus organisé autour des fausses sociétés spécialisées dans les formations, qui sont en fait des coquilles vides. Le CPF a été créé en 2015 pour offrir aux actifs des heures de formation allant de l'usage de logiciels à des diplômes type CAP en passant par le permis de conduire. Mais depuis 2019, le compte formation n'est plus approvisionné en heures mais en tarifs. La Caisse des dépôts mettant à disposition de chaque travailleur des centaines voire des milliers d'euros pour choisir une prestation. Une mine d'or pour les escrocs, ça c'est clair. De fausses sociétés ont fleuri pour distribuer des formations trompeuses ou factices à des prix gonflés et aussi récupérer des fonds des personnes arnaquées. Ou encore pour démarcher les travailleurs et aller jusqu'à l'usurpation d'identité. De plus, d'après Tracfin, ces réseaux d'arnaque se sont professionnalisés avec l'usage des réseaux sociaux, notamment devenant des organisations criminelles transnationales en dehors de l'Union européenne. Si le dispositif CPF rencontre un franc succès, la Caisse des dépôts estime que 15 000 comptes ont été victimes de fraude depuis la mise en route du nouveau CPF en 2019 pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Vous imaginez, vous? Il y a quand même de l'argent. Et après, ils nous disent oui, misez, nous on s'est fait notre richesse dans le trading, oui, nous, nani, mais non, vous allez voir. Alors là, maintenant, je vais vous faire voir une vidéo d'une personne qui attend toujours des nouvelles de Magali Berda. Mais en fin de compte, avant, je vais plutôt vous mettre, on va rester sur le CPF. Je vais vous mettre avant la vidéo il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas fait la pub, qu'ils n'ont pas fait ci, qu'ils n'ont pas fait ça. Non. Tout le monde, de toute façon, quand les influenceurs sont accusés de quelque chose, tu peux être sûr qu'après, ils font une story par laquelle que c'est faux. Qu'ils n'ont jamais fait la pub de ça, que néné. Mais le problème, c'est qu'ils font tellement la fête, ils font tellement des soirées arrosées, que ils se rappellent plus de tout ce qu'ils disent et de tout ce qu'ils font. Malheureusement. Donc, ça leur joue des tours. Alors, je vais vous mettre la vidéo de tous ceux qui font la pub. La pub, oui, la pub. Non, mais... Je vous dis, après ça dit non, non, on fait pas ça, nous, non, on n'a pas fait de pub. Non, mais c'est vrai, faut quand même dire ce qui est. Tout ce qu'ils ont fait au niveau des gens, c'est quand même. Je reviens, je vais voir avant, parce que si je mets un faux truc, ça fait je reviens. Alors attention, hein. Ouais. Mais non, ils ont jamais fait de pub. Hein. Là, c'est faux, là. C'est pas eux, c'est leur frère jumeau, là. Ouais. Non, attendez, je reviens, parce que j'ai appuyé sur le bouton comme une imbécile. Allez, c'est parti, mon kiki. Super bon plan pour vous. Lynx vous offre une tablette. Il suffit juste d'avoir un compte CPF. Vous allez voir. Cette formation, elle est agréée par l'État français. C'est une formation qui est gratuite, qui vous forme. C'est une formation que j'ai d'ailleurs moi-même fait. C'est un droit que tu as. C'est un droit que vous avez. Oui.
mais vous allez voir. Parce que, alors là, vous avez vu, hein, ils n'ont pas fait... Ah non, non, ils font pas la pub. C'est pareil, en plus, je pensais avoir pris, comment dire, Debdem, qui était en train de... Parce qu'elle a dit qu'elle connaissait pas le CPF, elle ne connaît pas tout. Et elle aussi fait la pub du CPF pour sa formation. Vous savez, je vous avais fait montrer une... comment dire, je vous la mettrai... Je vais vous la mettre, je vais vous la mettre maintenant que je vous ai mis, je suis bête. Je croyais que j'allais, regardez, je vais vous faire voir la photo, alors, elle est où cette photo-là? Elle est avec Booba. C'est dans le, voilà, il est où? Voilà. Voilà, vous avez vu cette photo-là, là, que je vous mets là, 28 février et tout ça. Eh ben, c'est bien une formation. Elle existe vraiment bien. Je sais plus où j'ai mis j'avais enregistré ce petit bout-là et je me suis dit, oh bah non, ah ouais, je crois que je l'ai effacé, je crois. Je crois que je l'ai effacé, je crois bien. Ouais, je crois que je l'ai effacé. Bon, bref, je vais vous mettre une autre vidéo là. Alors, vous allez voir la vidéo. Vous allez voir, il y a une personne qui va détailler cette vidéo là. Vous avez parlé, je vous avais dit dans cette vidéo là, Marc parle du métaverse, mais on ne l'avait pas entièrement. Regardez, je vous remets laquelle vidéo que je parle, c'est celle-ci. Regardez. Allez hop. Canal Telegram, vous avez le lien qui vous redirige vers le lien de l'État, de votre compte CPF. Vous avez juste à remplir les champs, vous remplissez, vous avez accès à la formation 100% gratuite. C'est l'État qui vous finance, vous n'avez pas d'argent avancé, c'est pour Bibi. Vous avez vu, hein? Vous avez bien vu ça, hein? Maintenant, je vais vous mettre une personne. J'espère que le début, ça va pas être sur des droits d'auteur, je ne pense pas, mais j'espère pas, parce que c'est vrai que sur TikTok, ils mettent toujours des musiques en arrière-son et tout ça, et du coup, on peut pas prendre leur vidéo. Bon, c'est leur travail, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais du coup, on peut pas prendre leur vidéo, alors c'est embêtant. Alors là, je vais vous mettre, donc ce que je vous disais, je vous avais parlé de cette personne-là, qui démontre souvent les propos de Marc sur le trading. Et là, elle détaille que sur certaines, comment dire, sur certaines formations, tu n'as pas le droit d'offrir des choses, d'offrir ci. Donc, elle, c'est là qu'elle en parle et elle explique les quatre choses qui sont pas bonnes dans... Bon, bien sûr, je retrouve jamais rien quand je suis en train de vous parler. Je reviens. J'ai vraiment un problème. Hein. Je l'ai passé 2-3 fois devant et pareil. Ah là là là. Allez, je vous mets cette personne-là. Vous allez voir, elle détaille les 4 arnaques qu'il y a au compte CPF de Marc Blatta. Et vous allez voir, je crois, elle donne le prix de la formation à Marc Blatta. Je vous avais dit qu'une formation, ça ne doit pas coûter plus de 4 000 ou 5 000 euros. Vous allez voir. Allez, parti mon kiki. On fait un point sur l'arnaque au CPF de Marc et Nadé Blatta parce que c'est encore plus grave que ce qu'on imagine. Là, on pourrait même suspecter qu'il s'agisse d'extorsion de fonds publics. Le CPF, c'est un dispositif d'État. C'est de l'argent qui appartient à l'État français. Je te montre ici 3 irrégularités que j'ai trouvées dans les propos de Marc Blatta. Écoute bien. Premier point, écoute et on en parle. Proposer la première formation métaverse avec le casque Oculus Quest 2 qui vous sera livré chez vous 100% gratuitement. Donc, si tu as envie d'avoir un casque Oculus Quest 2 et rentrer dans le métaverse 100% gratuitement, on l'ira à la fin. Fais ta formation. Gratte un casque, c'est le... Il t'a dit gratte un casque, c'est le turfu. Ça, il n'a pas le droit de le faire. Tu l'auras compris, dans le cadre du CPF, c'est très contrôlé et il est interdit d'offrir
des cadeaux. qui seront acceptés dans cette formation d'ouverture de société. Deuxième malversation. La vraie dénomination de cette formation, c'est Acceptés dans cette formation d'ouverture de société. une formation d'ouverture d'entreprise. Il y a des conditions pour ouvrir un centre de formation accrédité CPF. Pour faire simple, toi tu crois que c'est une formation métaverse et l'État croit que c'est une formation à l'ouverture d'entreprise. Mensonge à l'État français. Troisième gros mensonge, il te fait croire que c'est gratuit. Gratuitement, vous ne payez rien, il n'y a pas de carte bleue à donner, il n'y a rien, 100% gratuit. Il te fait croire que c'est gratuit alors qu'en réalité, notre employeur cotise pour cette formation. Donc ces heures sont des heures que nous avons travaillées et que notre employeur nous doit. Il nous les rémunère donc sous la forme du CPF. Et là, je te parle même pas du discours commercial intimidant et agressif dans tout ça. Pour conclure, ici, il y a manifestement au minimum 3 malversations. Cet argent, c'est l'argent de l'État français, c'est de l'argent qui va pas dans nos caisses. Le gars, il vit à Dubaï, il paye pas d'impôts et il profite de l'argent de l'État français. Marre de se faire bananer en France, donc partage massivement cette vidéo pour que tout le monde soit conscient du problème. Ah, je l'ai pas retrouvée, celle où elle parle de la formation des 4000 euros, parce qu'elle détaille vraiment bien sur la formation. Alors, soit qu'elle se l'ait fait, parce que je sais que maman, elle avait fait une vidéo où quand elle dénonçait le trading de Marc Blatta, les mines qu'il faisait, comment il minait et tout ça, qui pouvait plus miner du Ethereum parce que le Ethereum et tout ça, je vous ai toujours pas fait la vidéo de ça, j'ai complètement zappé, puis je sais pas si je vous la ferai, franchement, je sais pas, parce que j'ai pas pu avoir toutes les infos, parce que toutes les infos que j'avais, il y a de la musique derrière, donc du coup, c'est que moi qui parlera. Donc je sais pas, franchement. De toute façon, il est toujours en train de le faire, donc c'est jamais trop tard d'en reparler. Donc comme je vous disais, elle est peut-être, elle avait fait une vidéo qu'elle avait été intimidée. Elle avait même dit si vous me voyez plus, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose, parce que comme elle dénonçait le trading, comme je vous dis, de miner le Ethereum et tout ça, que c'était nul parce que tout le monde allait perdre leur argent en achetant leur machine et tout ça, et c'était des escroqueries tout ça, parce que ça se trouve que lui, plus il va avoir de ventes sur ces trucs-là, plus lui va peut-être récupérer. C'est encore, vous savez, des pubs encore maquillées et tout ça, ils savent jouer là-dessus pour gagner le maximum d'argent sur les autres. Donc là, vous avez vu que elle a déboîté. Vous avez vu dans un moment où je vais vous refaire passer ceux qui font la pub pour la merde, qui font les pubs pour et vous allez voir, il y en a une où qu'on entend bien, comment dire, on entend, comment il s'appelle, mince, comment il s'appelle, Greg, voilà, Greg. On le voit à un moment dans une vidéo, on le voit bien, où qui dit qu'il y a un cadeau. Vous allez voir, je vous remets ça là tout de suite. Vous allez voir, regardez Greg, c'est lui qui dit qu'il y a un cadeau. J'ai un super bon plan pour vous. Lynx vous offre une tablette. Il suffit juste d'avoir un compte CPF. Cette formation, elle est agréée par l'État français. C'est une formation qui est gratuite, qui vous forme. C'est une formation que j'ai d'ailleurs moi-même fait. C'est un droit que tu as. Une formation qu'elle a d'ailleurs même faite, comment elle s'appelle. Mais ils ont honte de rien pour vous faire avaler les choses. Ils ont honte de rien. Ouais, je l'ai même faite, l'autre. Mais si vous y avez droit, c'est un droit. Mais c'est un droit. Oui, c'est un droit. Mais c'est un droit de nous donner 4000 €. Oui. Parce que tu vas venir, mais tu vas pas faire de formation. Tu vas aller te mettre les pieds sous la plage. Parce que c'est ça, au bout du compte. Parce que je sais plus où j'avais vu ça, entendu. C'est qu'en fin de compte, ils proposaient de venir. Bah, c'était la même personne, mais le problème, il n'y a plus ces vidéos, ou soit elle a des musiques derrière, donc du coup je peux pas les prendre, j'enlève le son, on va pas entendre ce qu'elle dit. Donc et elle disait que, il y en avait beaucoup qui faisaient, comment dire, 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 qui faisaient, comment dire
comment dire, les fausses formations. Et une fois que tu arrivais là-bas, ils t'offraient l'hôtel, la piscine, et puis voilà. Mais tu n'avais pas de formation. Tu passes au soleil, à la piscine. Et eux, ils ont empoché 4 000 €. Alors, soi-disant qu'ils te payent le voyage et que tu vas à Dubaï et l'hôtel, mais ça, c'est pas encore sûr. Ça serait compris dans la formation. Vous voyez, Dubaï, formation, l'hôtel, tout tralala, bah avec 4 000 €, hein, ils peuvent bien. Hein. Donc, et voilà. Donc, déjà, là, c'est sur le CPF. Vous voyez que tout n'est vraiment tout. Ça a l'air de vraiment bien s'éclaircir que c'est des arnaqueurs. Vu qu'on n'a pas le droit comment dire, comme on n'a pas le droit d'offrir des cadeaux, c'est pour ça que je vais vous remettre la photo où qui a marqué que le CPS qui est au moment qu'ils disent pour les cadeaux. Je vais vous remettre ça là après. Mais c'est dingue, c'est dingue ça, parce que ils sont vraiment sans gêne. Ils veulent de l'argent, ils veulent de l'argent. Et en plus, c'est qu'ils insistent, hein. Ils insistent. Tu y as droit, allez, vas-y, c'est un droit, vas-y, allez. C'est pareil, c'est comme pour le trading. Tu as le droit de miser 250 $, mais non, eux, ils t'insultent, ils t'incitent, ils te disent que tu es faible, que tu es MERDE, parce que tu veux pas miser les 500, tu es déjà dans la MERDE, donc pourquoi n'y allez pas? Vas-y, tu y es déjà dedans. Bah, je suis désolée, si t'es déjà dans le caca, mais il te reste 500 €, t'es pas dans le caca. Hein? Donc, hein? Quand même. Donc, je vais lire je vais vous mettre le petit ting-ting là. Hop. On va agrandir tout ça. Vous le voyez bien. Alors voilà, il y a écrit: l'État, par l'intermédiaire du ministère du Travail, est très vigilant à l'utilisation de ces fonds. Un centre de formation ne peut donc pas offrir un cadeau dans le cadre d'une action de formation professionnelle. C'est la désignation d'une formation réalisée dans le cadre des budgets de l'État. Bah oui, parce que du coup, s'ils offrent tous des cadeaux, vous avez vu? Attendez, non mais ils font rire ces gens-là, ils font rire. Ah là 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 là, en tout cas, j'espère franchement, ils vont, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur que si, comme Magali Berda rentre dans le gouvernement, et que ça encore, bah ça passe encore en zoom, à cause de quoi? Bah à cause du gouvernement qui est en mèche avec, et du coup, bah, et ça va encore s'éteindre, et encore des personnes qui auront encore gâché leur mois, ou gâché leur vie, ou même, parce que là, des fois, ils sont tellement blessés qu'ils voient pas la lumière, le chemin, qu'il y en a, ils se font du mal. Et eux, en plus, viennent les arnaquer, leur dire que vous êtes des faits parce que vous voulez pas faire ci, vous voulez pas faire ça. Mais non. Et au bout du compte, tu fais ce qu'ils disent, mais leurs belles paroles, c'est que des belles paroles, hein, parce que les actes, c'est que... Donc, je vous mets une personne, là, c'est au niveau de Magali Berda que ça se plaint. Vous allez voir. C'est pas long. Allez, je vous mets la vidéo. Pop, c'est parti. Je vous fais ce petit message parce que voilà, je suis encore en colère contre l'agence Shona Evans et contre Magali Berda qui se pavane sur les plateaux télé et qui veut révolutionner le monde du digital, mais qui finalement n'arrive même pas à gérer sa propre société.
J'attends un remboursement parce que mon placement de produit n'a pas été fait et qu'elle a dit qu'elle me rembourserait. Je suis la première saoulée par cette histoire. Je n'ai jamais travaillé comme ça, je n'ai jamais travaillé avec des personnes de cette manière. Et je pense que la population française en a un petit peu ras-le-bol. Quand j'écoute la radio aujourd'hui ou que je vois à la télé Du coup, comment Madame vous Douillet, comportez c'est Douillet. au sein du gouvernement, comment vous trop comportez le lorsque turfu. vous êtes invité dans un ministère. Mialet Berza. Ben, c'est vrai, hein. Vous voyez, une preuve déjà en 2021 déjà que tout ça se passait déjà. Donc vous avez vu, elle n'a pas du tout essayé de réguler le truc parce que elle contacte plus, elle fait plus rien. Donc elle est à mettre dans le même sac de ces influenceurs. Il y a les preuves, c'est ça. Et dire que tous les blogueurs qui dénoncent, qui amènent des preuves sur tout ça, des personnes, des témoignages et tout ça, se font sauter leur compte. Je vais vous mettre des tweets qu'on m'a amené comment dire, qu'on m'a screené, puis qu'on m'a amené ça sur, on m'a envoyé ça sur Twitter. Je te remercie, franchement c'est cool Hugo, merci beaucoup, hein. Ce serait cool, hein, si qu'il y a plusieurs affaires, si tu peux, dès qu'il y a une affaire que je parle, et puis si tu peux me screener, si t'as le temps, hein, si t'as pas le temps, c'est pas grave, hein. Mais au cas où t'as le temps, ça serait cool que des affaires que je parle, et puis bah s'il y a des suites avec sur Twitter, parce que ça se fait beaucoup sur Twitter, et comme je dis, je mettrai pas Twitter parce que c'est une déferlante de haine et de méchanceté gratuite et c'est où ça? Voilà. Alors, premier tweet que je vous mets. Alors, Stéphane Laure officiel suspend le compte Instagram de Audrey Lunique qui n'utilisait publiquement est une insulte aux victimes des dérives influenceuses et influenceurs qui continuent leur promo arnaque sans jamais être inquiétés. C'est honteux et scandaleux. @Meta France. Alors, il y a un autre blattologue spécialisé en blata, je pense. Les comptes qui dénoncent les influx voleurs sont suspendus un par un. Et les arnaqueurs, @Magali Berda et sa bande sont toujours là. #Blatarnaque, balance ton influenceur, #soutien à Booba. Vos stars en réalité aussi qu'a tweeté, mon compte Instagram est suspendu. Pour rappel, ce compte était un compte d'information et de prévention faisant des rappels de code de la consommation et parlant des pratiques. J'ai pas la suite donc. Et il y a le radis irradié qui a marqué H. Il va y avoir d'autres dans quelques temps. Et après, c'est une personne, mais c'est l'influenceur, vous savez, que je vous avais parlé, qui a été condamné à 7 ans de prison avec 80 000 € d'amende. Alors, il a été condamné à 7 ans de prison, 80 000 € d'amende de l'influenceur qui proposait des arnaques aux aides de l'État et à ses abonnés et détourne plus de 7 millions d'euros d'argent public. Voyons, 80 000 € pour 7 millions, bah c'est pas cher payé, hein, bah, il a bien profité, s'en fout, ça se trouve il en a pu en mettre à droite à gauche pour le blanchir, en plus il était de Dubaï, donc on sait bien qu'il y a des fois il y a des petites fiscalisations un peu partout, hein. Donc bah voilà, eh ben moi j'aimerais bien que tout ça s'arrête, j'aimerais bien que les influenceurs commencent à avoir une bonne ligne de conduite. Parce que franchement, ça fout le métier en l'air pour tous ceux qui ont vraiment, subi ça. Et ceux qui sont sérieux, les personnes, des influenceurs qui sont sérieux,
ils prennent pour ceux qui font des arnaques. Et c'est pareil, c'est partout pareil. Vous voyez, quand il y a des aides et tout ça qui est donné pour des personnes. Les personnes qui en ont vraiment besoin, eh bien, là, des fois, pour un petit truc, eh bien, c'est eux qui ont rien. Et il y a des personnes à côté qui arnaquent et tout leur est offert. C'est ça que j'ai du mal, là, des fois, à croire dans notre société. Parce qu'à chaque fois, c'est ceux qui n'abusent pas, qui ont vraiment besoin, eh ben, qui se font attraper. Pareil que ceux qui ont vraiment fait des arnaques. Et ça, je trouve que ça devrait changer dans notre parce que c'est pareil. C'est quand il y a des trucs à payer, l'État, c'est toujours les pauvres. Quand il y a un truc, quand il y a de l'argent à enlever, c'est toujours les pauvres que ça touche ou les petits, les moyens. Donc franchement, et là je trouve que ça va pas en s'arrangeant. Alors avec eux, en plus, qui s'amusent à nous arnaquer, qui s'amusent à vendre des produits qui sont 10 fois, 15 fois moins chers dans d'autres magasins, et eux, pour se faire de la thune. C'est pour ça, faut pas dire que leur argent, c'est de l'argent honnête. Faut pas dire que leur villa qui disent « Ouais, j'ai acheté ma vie, que je veux une maison et tout ça, j'ai pu me l'offrir avec l'argent, la sueur de mon front. » Non, non, tu te l'es pas acheté avec la sueur de ton front, tu te l'as acheté avec la sueur de ton huc. Tu te l'as acheté avec la sueur de ton huc, parce que tu n'as rien, aucun talent, à part faire montrer ton huc, à part faire des scandales, à part sortir avec un tel, parler mal d'un tel, dire si, faire montrer ta chmoute, faire montrer ton sein, vous ne savez faire que ça. Et arnaquer, c'est ça que vous appelez la sueur de votre front, arnaquer les gens. Enlever le pain du fin du mois à la personne, à leur enfant, tout ça, ce que vous leur avez fait faire croire, les belles paroles et tout ça, qu'ils allaient être riches, qu'ils allaient être milliardaires, qu'ils veulent cette voiture-là, eh ben mise. Tu veux cette maison-là, eh ben mise 2 fois plus or. Tu veux ça, eh ben mise. Mais ils disent pas que l'argent qu'eux, ils ont misé, c'est pas du tout l'argent. Eux, ils vivent avec l'argent, mais pas avec l'argent qu'ils misent. Ils vivent qu'avec votre argent, avec tous les placements de produits que vous achetez qui sont défectueux, qui vous font la pub. Ben c'est là, voilà leur villa. Voilà avec quoi ils ont une villa, avec quoi ils ont 3 voitures, avec quoi qu'il y en a qui ont peur de venir en France et qui ont peur de se faire voler leur montre. Ben c'est normal, ça, leur montre appartient au peuple. Toutes leurs affaires, je suis désolée, appartiennent au peuple. Rien ne leur appartient. Tout, peut-être une voiture. Peut-être une seule voiture. Ok, certains ont de l'argent honnête, mais il n'y a qu'une seule voiture qui est le montant d'une seule voiture. Non, mais il va falloir vraiment... Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. J'espère que Booba va vraiment continuer. Parce que là, pour l'instant, on ne l'entend plus trop. Bah moi, ça m'énerve parce que j'ai pas Twitter. Alors sur Instagram, il dit des choses, mais pas tout. Pas pareil que sur Twitter. Voilà. Et ben de toute façon, je pense qu'on a tout dit. Hein. J'espère qu'on aura une suite dans tout ça. Mais j'ai grand peur. J'ai grand peur vu qu'ils sont en train de faire du ménage au niveau des blogueurs, au niveau de tout ça. Donc, ils sont en train d'éteindre les comptes des gens et tout ça. Ça devient honteux. Ça devient vraiment honteux de pas laisser les gens s'exprimer et laisser les gens qui se sont fait galérer par ces gens-là, qui se sont fait ruiner par ces gens-là, de laisser ces gens-là dans la MERDE et les autres de les laisser devant leur visibilité, de leur donner du crédit, de leur donner tout lorsqu'en fin de compte c'est zéro. Voilà. Et ben j'espère qu'en tout cas cette vidéo-là elle aura été bien instruisive, surtout tout, hein, que je vous ai bien éclairé un peu encore leurs histoires, que vous avez vu qu'en fin de compte ils sont tous vraiment mêlés, surtout ceux des Marseillais et des Anges et de la télé-réalité et tout ça. Ce groupe-là est vraiment des gros arnaqueurs. Il va vraiment falloir que ça les fasse bouger tout ça. Après, que tout le monde n'est pas à mettre dans le panier, mais on les met dans le tout panier, bah ouais, mais bon, il va falloir que le gouvernement et la justice, essayent de balayer partout et d'enlever les mauvaises saletés, de garder les bonnes. Donc voilà, on verra bien si ça, on va voir une fin à tout ça. J'ai grand peur que non. Moi, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment, ils auront jamais de prison? Ça, c'est court qu'ils auront jamais de prison. J'aurai jamais rien, malheureusement.
Ici, on est en France, donc en France, ils sont toujours sympas avec les escrocs. C'est ceux, par contre, un petit bout de truc de vendu, le mec, il va faire 10 ans. Et que ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que tout le monde essaye de dénoncer. Il y a toujours une personne ou deux chaque année qui essaye, et non, bah, hop, ils arrivent à éteindre cette personne-là, après une autre, ils arrivent à l'éteindre, après une autre, ils arrivent à l'éteindre, après une autre, ils arrivent à l'éteindre. Donc du coup, voilà pourquoi aussi on n'a plus trop confiance en la justice française, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui se met dans le combat à essayer d'éteindre les influenceurs, bah c'est eux qui se font éteindre, les influenceurs sont toujours là, toujours devant la lumière, toujours de la visibilité, toujours sur notre chaîne dès qu'on allume la télé, toujours sur les réseaux, toujours, et ils n'ont jamais rien. C'est pour ça ils peuvent. Comment vous voulez qu'ils ont peur de quelque chose, vu que tout leur passe, tout le gouvernement, toute la justice leur passe tout. Donc comment veux-tu? C'est soit toujours pas assez de plaintes, pas assez de trucs, pas assez de ci, pas assez de preuves, pas assez de ci, pas assez de ça. Mais attends, j'ai plus de fric, j'ai plus rien, tu vois bien leur pub, tu vois bien si. Et non. Donc voilà. Donc dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on va un jour avoir une fin ou jamais? Bon bah voilà, vous avez vu, hein. Vous avez vu son poil. Une fin ou jamais rien. Dites-moi en commentaire. Et puis bien sûr, toi, si t'es encore là, si tu es jusqu'à la fin et que tu passes à chaque fois, bah pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu t'abonnes pas? Tu vois pourtant mes efforts. Tu vois pourtant que je fais des efforts pour vous satisfaire et vous distraire au max que je peux. Alors, vas-y, rentre dans la team, abonne-toi. Et les petits likes, c'est très important pour le référencement et pour moi, ça me fait très plaisir. Malgré tout, ça, like pas plus. Voilà. Et puis, bien sûr, la petite cloche de commentaire, dites, activez-la comme ça. Dès que moi, je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bien, moi, sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Je vous dirai à très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Et encore merci à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, ciao, ciao.